Bien, bonjour, je vais vous parler de Sainte Bernadette, évidemment. On m'a demandé de parler sur ce thème-là. Le chemin de Bernadette, c'est pour illustrer évidemment le thème d'année au sanctuaire de Lourdes, donc la procession, le pèlerinage, bref, le déplacement. Donc il s'agit en effet de faire un chemin. Je vais vous dire des petites choses que j'ai un peu sur le cœur. Puis je ne sais pas comment ça se termine, s'il y a un échange entre nous ou pas. Enfin, c'est un atelier, donc ça veut dire qu'on travaille, ou si il y a que moi qui travaille devant vous, ce qui n'est pas très juste à une heure difficile de l'après-midi. Donc, on va voir. Je vais vous dire d'abord des choses un peu plus en introduction, qui m'ont marqué, moi, quand je suis arrivé en particulier à Lourdes. Donc, parler de Bernadette, il y a un livre qui vient de sortir là du père Régis-Marie de la Tessonnière, qui reprend des homélies de Monseigneur Théas. Et il intitule ce livre « Sainte Bernadette, le chef-d'œuvre de l'Immaculée ». Et c'est sûr que regarder Bernadette, regarder l'expérience spirituelle de Bernadette, bien c'est découvrir une âme vraiment entre les mains de la Vierge Marie. C'est découvrir un cœur complètement conformé au cœur de la Vierge Marie. Et c'est cela qui est très beau à voir. Et si Bernadette a fait un chemin spirituel, ben, elle s'est laissée forgée précisément par la Vierge Marie. Alors, en ce qui me concerne, quand je suis arrivé à Lourdes en 2016, et j'étais marqué par deux événements assez rapides qui ont suivi, à des dates emblématiques. Le 11 février 2017, donc je venais juste d'arriver à Lourdes, le 11 février 2017, donc le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, à Rome, le pape a changé la structure juridique de tous les sanctuaires du monde en les rattachant au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Bon, ça a l'air d'être un truc administratif et juridique qui ne nous concernerait pas, mais si, avant les sanctuaires étaient rattachés au dicastère pour le culte divin. C'est-à-dire qu'on considérait que dans les sanctuaires, on faisait de la prière et de la piété. On chapelétait. Et en rattachant les sanctuaires au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, ben, c'est prendre conscience, et donc pour moi ça m'a marqué, parce que je venais juste d'arriver au sanctuaire de Lourdes, c'est prendre conscience que les sanctuaires sont des lieux d'évangélisation. Alors on accueille qui vient à Lourdes, on regarde pas, et puis on accueille tout le monde, et évidemment on est invité à professer la foi et à évangéliser ainsi. Donc c'est la première chose qui m'a marqué. Donc, j'ai fait moi-même un chemin en arrivant à Lourdes grâce à ces événements. Et puis c'était le 11 février, donc il s'agissait de tous les sanctuaires du monde, qu'ils soient mariales ou dédiés à n'importe quel autre saint, n'importe quelle autre dévotion. Néanmoins, le pape a choisi la date du 11 février pour faire cela, donc c'était emblématique. Quand le pape François pense sanctuaire, il pense Lourdes. Donc ça me touchait. Et puis, un an après, jour pour jour, le 11 février 2018, alors encore plus beau, plus grand, plus important, plus fondamental, et c'est le cœur de ce que je vais vous dire cet après-midi, le pape François instaure une nouvelle mémoire liturgique en l'honneur de la Vierge Marie, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. On a rajouté une fête dans le calendrier universel en l'honneur de la Vierge Marie, mère de l'Église. J'espère que vous avez été attentifs à cela et que depuis, vous fêtez solennellement et avec beaucoup de bonheur Marie, mère de l'Église. Donc la fête doit être célébrée le lundi, lendemain du dimanche de Pentecôte, évidemment après la fête de Pentecôte qui engage l'Église dans sa mission. Mais c'est le 11 février, donc le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, que le pape a fait ce décret. Donc ça veut dire que pour moi c'était clair, et c'est maintenant ce que je vais essayer de vous justifier. Notre-Dame de Lourdes, c'est Marie, mère de l'Église. Alors il y a tout un chemin qu'il nous faut vivre maintenant ensemble pour comprendre qui est Marie en tant qu'elle est mère de l'Église. Donc tout ça c'est très beau. On va le faire dans la prière. Toujours, je cite le pape Jean-Paul II, cette fois-ci dans une audience générale, en 2020. La prière est la première force d'espérance. Vous savez, on est dans les moments préparatifs au jubilé de l'année prochaine, donc avec pour thème pèlerin d'espérance, et donc c'est dans les documents préparatoires qu'il écrit ceci: la prière est la première force d'espérance, vous priez et l'espérance grandit, cela continue. Je dirais que la prière ouvre la porte à l'espérance.
L'espoir est là, mais avec ma prière, j'ouvre la porte. Parce que les hommes de prière gardent les vérités fondamentales, ce sont ceux qui répètent, d'abord à eux-mêmes puis à tous les autres, que cette vie, malgré toutes ses difficultés et ses épreuves, malgré ces jours difficiles, est remplie d'une grâce dont on peut s'émerveiller. Je retiens ça. La prière ouvre la porte. C'est-à-dire que la prière est une manière de mettre notre existence à disposition de la grâce de Dieu qui va venir nous visiter. Et quelle que soit notre existence, dit-il, notre vie est toujours remplie d'une grâce dont on peut s'émerveiller. Ça, c'est l'expérience quotidienne des pèlerins de Lourdes. C'est évidemment l'expérience donc de Bernadette. C'est cela qu'on va creuser ensemble en rencontrant la Vierge Marie. Je vous donne un témoignage, mais vous vous en doutez. C'est pour nous, les chapelains à Lourdes, une force d'espérance assez impressionnante. Quand on voit les pèlerins malades qui viennent en continu, quoi. Toute l'année, enfin pendant toute la saison des pèlerinages, les pèlerins viennent. Et c'est institutionnel au sanctuaire même de Lourdes. On a construit le sanctuaire pour accueillir les malades, les pèlerins malades qui venaient en pèlerinage. On a fondé ces hospitalités qui accompagnent les pèlerins malades. On a l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, on a toutes les hospitalités diocésaines. Je ne sais pas si avec la session des béatitudes vous avez une hospitalité, mais je vous le recommande d'en avoir une pour accompagner tous les pèlerins qui voudraient venir à Lourdes. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'un pèlerin malade vient à Lourdes? C'est assez évident. Depuis le commencement, depuis les premiers jours des apparitions, depuis que la source à Lourdes en particulier a jailli, il y a des guérisons. Et donc, fondamentalement, de manière primaire, un pèlerin malade vient avec l'espérance d'une guérison. Sinon, il ne viendrait pas. Ou il ne serait pas venu. Enfin, je ne sais pas comment dire. Donc ça se vit dans la prière, évidemment. Et puis, hélas, comme vous le savez, beaucoup de pèlerins malades donc viennent et ils rentrent à la maison toujours aussi malades. Ça marche pas comme ça, quoi. C'est pas si facile que ça et tout le monde n'est pas guéri. Comme dans l'Évangile, quand on lit Jésus guérissait tout le monde. Vraiment, c'est touchant, c'est l'Évangile, c'est le Christ. C'est pas tout à fait le cas à Lourdes. Il y a des guérisons, il y a beaucoup de guérisons, mais sur le nombre de pèlerins malades, moi j'en ai pas connu. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été guéris, mais je connais pas des malades, d'abord malades, qui viennent et qui sont guéris ensuite, quoi. Donc c'est des témoignages toujours un peu compliqués. Mais ce qui me touche, et ce qui est le plus impressionnant, et c'est cela où on peut dire que la prière ouvre la porte à une grâce qui peut toujours nous émerveiller, eh bien, c'est que ces malades qui rentrent à la maison malades, eh bien, l'année suivante, ils reviennent à Lourdes. Donc s'ils reviennent à Lourdes, ça veut dire qu'ils ne sont pas déçus. Ils ne rentrent pas à la maison en disant « Bon c'est fini, plus jamais je retournerai à Lourdes, ça sert à rien, de toute façon je resterai malade toute ma vie ». C'est pas ça du tout. Ils reviennent à Lourdes. Ce qui veut dire qu'ils ont été touchés par une grâce plus grande que celle qu'ils espéraient à travers une simple guérison. Et ce serait même le contraire, je pense que s'ils étaient guéris, ils ne reviendraient plus à Lourdes puisqu'ils seraient guéris. Alors, là, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas guéris, enfin, pardonnez-moi. En tout cas, ils reviennent à Lourdes. Et donc, ça veut dire qu'il y a une espérance plus grande que la simple guérison physique de, je sais pas, quelques mal. Et c'est ça qui est très beau. Évidemment, je vous donne ce témoignage, un des 3 témoignages les plus puissants et les plus forts, au tout début de l'histoire de Lourdes, de ce jeune Italien aveugle. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. On peut la connaître parce qu'on l'a racontée 10 000 fois. Et puis surtout, elle est immortalisée, si je peux parler ainsi, à Lourdes, dans le chemin des lacets, à travers un bronze. Vous avez une statue de bronze, vous voyez un homme aveugle, évidemment, qui regarde dans le vide. Donc c'est l'histoire de ce jeune garçon aveugle italien qui fait des pieds et des mains auprès de ses parents pour venir à Lourdes, parce qu'il veut voir. C'est vraiment l'évangile. Hein. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois. C'est évident. Un jeune aveugle, il a envie de voir. Il ne sait pas ce que c'est que la lumière. Il veut voir. Et ses parents sont très pauvres. Alors ils économisent de nombreuses années avant de pouvoir venir à Lourdes. Un jour, ils ont quand même les moyens de venir à Lourdes. Alors ils arrivent le soir très tard à Lourdes. À l'époque où tout le monde dormait dans les dortoirs, je ne sais pas trop comment c'était aménagé. Ils se couchent là, ils n'ont rien vu parce qu'il fait nuit, évidemment. Ils se couchent et un quart d'heure après, le jeune garçon se lève
va vers ses parents et il leur dit « C'est bon, on peut rentrer à la maison, je suis guéri. » Les parents disent « Écoute, t'es gentil, nous, ça fait des années qu'on a économisé pour pouvoir venir à Lourdes, donc maintenant qu'on y est, on va y rester quelques jours, on va pas rentrer tout de suite à la maison, on va profiter de Lourdes et on va voir tout ce qu'il y a à voir. » Mais dans l'histoire, le garçon, évidemment, n'est pas guéri. Il est toujours aveugle. Mais il a suffi d'un quart d'heure à Lourdes pour que son cœur soit touché et que la lumière ait touché son cœur, son âme, et qu'il se contente ou qu'il se satisfasse de cette lumière pour porter sa cécité toute sa vie. Alors, il a fait graver, c'est lui qui a installé le bronze en mémoire de cela plus tard à Lourdes, et il a fait graver cette phrase, je vous ai dit, elle est un peu compliquée, elle est poétique, mais elle est très belle. « Avec la foi, qui me fut une lueur dans les ténèbres, un réconfort dans la douleur de la vie, je voulus sur ce bronze évoquer un perpétuel souvenir des grâces reçues dans ce séjour béni, d'où la foi dispense au monde lumière et consolation. » Il est resté aveugle, mais il a été illuminé par la lumière de la foi qui lui a apporté donc lumière et consolation. C'est la force dont il avait besoin pour vivre sa cécité. Eh bien, c'est ça, Lourdes. Et si on parle du chemin de Bernadette ou du chemin des pèlerins ou de notre chemin à nous, ben, en quelque sorte, c'est ça, c'est ce passage où c'est une conversion, c'est un chemin de conversion où on prie Dieu parce que on demande quelque chose à Dieu pour nous et où finalement donc on est centré sur soi. Et puis à la fin du chemin, à la fin du pèlerinage, on a complètement changé de cap et juste on prie Dieu pour le remercier pour la grâce qu'il nous a donnée et on ne demande plus rien parce que on est comblé par la grâce qu'il nous donne, même si ça correspond pas forcément à ce qu'on voulait au départ. Ben, c'est ça ce chemin finalement. On pourrait appeler ça en spiritualité, pardonnez-moi pour l'image, je trouve plus le terme, la révolution copernicienne. Vous voyez, au début on croyait que le soleil tournait autour de la Terre et Copernic nous a dit non, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Ben, quand on commence dans la vie spirituelle, on pense qu'on est au centre du monde et que Dieu tourne autour de nous et que Dieu doit se mettre à notre service. Dieu, je veux voir. Dieu, j'ai besoin de ça. Dieu, faut que tu m'apportes ça. Puis évidemment, ça marche pas et on est déçu. Alors si on fait cette révolution copernicienne, on remet Dieu au centre et c'est nous qui nous mettons au service de Dieu. Et là, on se rend compte que le Seigneur va nous éclairer sur tout autour de nous et va nous donner sa grâce et sa lumière. Eh bien, je pense que c'est ce qu'a vécu à sa manière, à sa façon, c'est ce qu'on va découvrir Bernadette, donc à l'occasion de ces apparitions de la Vierge Marie ici à Lourdes. Alors, le chemin de Bernadette. Vous savez, Bernadette, elle avait le désir de faire sa première communion. On dit ça comme ça, brutalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle voulait faire sa première communion pour pouvoir entrer dans la congrégation des enfants de Marie, c'est-à-dire vraiment se consacrer à la Vierge Marie. Son désir, je le dis tout de suite, son désir est juste, il est grand, il est saint, il est parfait. Elle aime du fond de son cœur Jésus et Marie. Et elle veut vraiment se consacrer à Marie parce que pour appartenir à la Vierge Marie, c'est quelque chose qui touche beaucoup son cœur. Elle connaît pas son catéchisme, elle connaît rien, donc elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à faire sa première communion parce que justement elle n'est pas catéchisée. Enfin, tous ces obstacles sont là dans sa vie, mais elle a quand même ce juste et saint désir de rencontrer Jésus dans le mystère de l'Eucharistie pour pouvoir se consacrer à la Vierge Marie. C'était une institution, les enfants de Marie. C'était comment je vais appeler ça, une association, une congrégation, un corps social dans la paroisse. Alors on pourrait réduire à presque rien le désir de Bernadette en disant, en fait, cette pauvre enfant qui vivait au cachot, paria de toute la société, de la ville de Lourdes, de la paroisse de Lourdes, elle ratait tout, elle était à l'écart de tout le monde, elle avait même pas d'amis puisqu'elle n'allait pas à l'école, sa petite sœur avait des amis, mais pas elle était toute seule, elle devait garder ses petits frères et sœurs, enfin bref, elle était totalement paria de ce qu'était Lourdes à l'époque. Et peut-être on pourrait dire juste, Bernadette voulait rentrer dans la congrégation des enfants de Marie pour prendre sa place dans la société.
voyez, une simple raison sociale. Pardonnez-moi de dire ça, je force le trait. Il est évident, je le répète, que le désir de Bernadette était juste et sain. Sinon la Vierge Marie ne se serait pas dérangée pour elle. Quand même. Mais néanmoins, il y avait forcément quelque chose de cela dans le cœur de Bernadette, et elle avait peut-être ce désir aussi d'entrer dans la vie sociale de la paroisse normale en rentrant dans une congrégation, et pas des moindres, parce que c'est la congrégation la plus en vue des enfants de Marie. Et donc, elle veut, comme cela, faire sa première communion pour pouvoir entrer dans cette congrégation. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure des apparitions, eh bien, non seulement elle va faire sa première communion, mais elle va, par la Vierge Marie, être établie en totale communion mystique, qui deviendra ensuite la source de sa vie spirituelle, une vraie vie spirituelle, de communion avec le Christ, dans le mystère de la rédemption, et elle voudra offrir toute sa vie pour le salut des âmes, et puis elle sera véritablement la enfant de Marie, qu'elle appartienne ou pas à la congrégation, ça n'a pas tellement d'importance, parce que son âme ressemblera parfaitement à l'âme de la Vierge Marie. Son cœur sera parfaitement forgé au cœur de la Vierge Marie. C'est les images de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui dit que la Vierge Marie est comme un moule, et celui qui devient enfant de Marie, celui qui se consacre à Marie, se laisse mouler par la Vierge Marie. Je trouve que l'image n'est pas très belle, mais c'est très très juste. Bernadette se laisse totalement forger là par la Vierge Marie, et à la fin, le cœur de Bernadette ressemble au cœur de Marie. C'est cela, ce chemin que Bernadette a fait avec la Vierge Marie. Nous sommes donc là au cœur du message de Lourdes. Donc, qu'est-ce qui me donne raison? C'est que la Vierge Marie apparaît à Lourdes, à Bernadette, dans le costume des enfants de Marie, la robe blanche, la ceinture bleue, ce qui est vraiment le signe que Marie entend le désir de Bernadette en se présentant dans le costume que Bernadette veut porter. Mais finalement, Marie va forger donc le cœur de Bernadette, ou on peut dire les choses autrement, Marie elle-même va ouvrir son cœur et va déverser dans le cœur de Bernadette tout ce qu'il y a dans son propre cœur. C'est une autre manière de dire les choses, mais ça veut dire la même chose. Elle va lui déverser ceci, d'abord sa joie. C'est la Vierge Marie déverse dans le cœur de Bernadette sa joie, la joie d'être choisie par Dieu. Elle va lui faire comprendre aussi la tristesse qui touche toujours son cœur, la tristesse à cause des pécheurs. Il y a des pécheurs et cela blesse profondément le cœur de la Vierge Marie. Bernadette va être touchée de plein fouet par cette tristesse et cette douleur du cœur de la Vierge Marie, et elle va la vivre comme Marie la vit. Aussitôt, en même temps, Marie va lui communiquer son espérance pour le salut des pécheurs, pour le salut de tous les hommes. Et puis, elle va lui donner un moyen d'action en vue du salut des âmes. Et puis finalement, elle va lui communiquer sa gloire, qu'elle communique finalement à toute l'Église en tant qu'elle est la mère de l'Église. Prenez ce petit chemin, donc la joie, la tristesse, l'espérance, une action et finalement la gloire. C'est ainsi que Marie va conduire Bernadette au cœur du mystère de la rédemption en la faisant participer à la croix de son Fils. Alors, ça dépasse infiniment, vous le comprenez bien, le désir de Bernadette. Si on réduit son désir à vouloir juste entrer dans la congrégation des enfants de Marie, elle sera évidemment touchée au plus haut point par l'expérience qu'elle va faire. Je terminerai par ça. Je rentre un peu dans le détail de comment ça s'est passé. Les premières apparitions, la Vierge Marie se manifestait dans une joie très grande. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Dès qu'elle a commencé à parler, la Vierge Marie, à la troisième apparition, elle a promis le bonheur de l'autre monde. Mais avant même, dès la première apparition, Bernadette a conçu dans son cœur un immense bonheur de voir cette jeune fille. C'était qu'une jeune fille, elle ne savait pas que c'était la Vierge Marie. Et donc ça, c'est quelque chose de très très beau. La confiance totale qu'avait Bernadette vis-à-vis de cette jeune fille, aussi jeune qu'elle, aussi petite et aussi jeune qu'elle. Donc il faut imaginer la Vierge Marie au tout début. Et donc Bernadette a connu un grand bonheur, qu'il a dépassé, qu'il a débordé complètement. Elle a rencontré 10 000 jeunes filles dans sa vie, elle n'a pas eu ce même bonheur. Et là, tout d'un coup, cette jeune fille qu'elle voyait dans le rocher lui communiquait du bonheur. Allez savoir pourquoi.
Donc tout ça, c'est quelque chose qui vient vraiment de Dieu. Donc c'est vraiment une grâce que Dieu donne à Bernadette qui dépasse ce qu'elle désirait seulement elle-même. Donc beaucoup de bonheur. À la troisième apparition, Marie lui promet le bonheur de l'autre monde, donc le bonheur du ciel, qu'elle goûte déjà. Et vous savez que ce bonheur s'exprime à travers une authentique joie, puisque toutes les deux au fond du rocher se mettent à rire de bon cœur et volontiers. Ça arrive à plusieurs reprises que Marie et Bernadette riaient au fond du rocher tellement elles étaient juste heureuses de se rencontrer, quoi. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, parce que je ne sais pas si dans nos plus grands moments de bonheur, on a le cœur assez léger pour pouvoir rire de joie. Des fois, on a le bonheur tellement grand qui touche notre cœur qu'on pleure. Ben ça, c'est parce qu'on a le cœur toujours un peu trop lourd. Bernadette et Marie ont le cœur très léger. Ce sont des âmes pures. Et donc, leur bonheur qui déborde s'exprime en joie. Ça, c'est une très belle grâce à demander. Et puis arrive un jour, évidemment, c'est là où on rentre dans le vif du sujet, Marie se révèle à Bernadette dans cette profonde tristesse, parce qu'il y a des pécheurs. Ça, faut vraiment comprendre la tristesse du cœur de la Vierge Marie. C'est une grande question théologique. Je ne vais pas la résoudre théologiquement là, mais c'est une grande question théologique qu'on se pose. Est-ce que les saints au ciel sont heureux alors que sur terre, il y a toujours de la persécution, il y a toujours des pécheurs, il y a toujours du mal, il y a toujours des épreuves? Donc on n'a jamais vraiment bien résolu cette question. Une quasi-contemporaine de Bernadette, Thérèse de Lisieux, se disait moi je pourrais jamais être heureuse au ciel tant que je sais que sur terre il y a encore des choses difficiles à vivre. Et aussi elle disait qu'elle avait tellement bien appris à aimer en souffrant, Thérèse de Lisieux, elle avait tellement bien appris à aimer en souffrant, et qu'elle avait lu dans les livres qu'au ciel on ne souffrait plus. Elle veut dire, comment je vais faire pour aimer? Alors elle ne voulait pas aller au ciel. C'est un problème pour elle. Bon, s'il faut y aller, j'irai. Mais elle disait, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Parce qu'elle voulait rester sur terre. Parce que là, elle avait appris à souffrir et à aimer. Donc cette question qui reste toujours, comment est-ce que les saints du ciel sont pleinement heureux? Et là, il est juste impressionnant que la Vierge Marie, à Lourdes, se montre triste. Quoi, la reine du ciel se montre triste? Eh bien oui, parce qu'il y a toujours des pécheurs. Elle explique immédiatement la raison de sa tristesse. Il y a des pécheurs à travers cette phrase toute simple, pénitence, 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 prière et pénitence pour la conversion des pécheurs. C'est une sentencieux, c'est quelque chose qui tombe comme ça, et la pauvre Bernadette, elle reçoit ça d'un seul coup. Il faut bien comprendre ce qu'est un pécheur pour le cœur de Marie. Pour nous, on dit, c'est quelqu'un qui n'obéit pas. C'est quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui est méchant. Pour Marie, je pense que c'est pas ça. C'est plus simple et en même temps plus douloureux. Pour Marie, un pécheur, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qu'elle aime, puisque elle est la mère de l'Église, elle veut le salut de tous les hommes. Mais ce quelqu'un qu'elle a en face d'elle, dont elle voudrait être la mère vraiment, ce quelqu'un n'aime pas son fils. C'est ça un pécheur pour Marie. C'est quelqu'un qui n'aime pas son fils. Et Marie, c'est une mère. Donc une mère qui vit cela, quelqu'un qui n'aime pas son fils, pour une mère, c'est pas pensable, c'est pas possible. Et surtout quand on connaît le fils. Donc c'est très douloureux dans le cœur de Marie. Et je pense qu'on ne comprend jamais à quel point c'est douloureux. Pour le cœur de Jésus, évidemment, il est le premier offensé, mais pour le cœur de Marie aussi. Si uni au cœur de Jésus. Donc c'est cette expérience de cette douleur vive du péché et de ce qu'est un pécheur que Bernadette découvre là. Et vous voyez, donc c'est bien la douleur du cœur de Marie qui se déverse dans le cœur de Bernadette. Et la pauvre Bernadette, là, pour le coup, elle en pleure. Donc c'est ce chemin qu'elle fait là. Elle découvre il y a une grande douleur. Mais alors, aussitôt, la Vierge Marie donne une solution, c'est l'espérance du salut de tous les hommes. Prière et pénitence pour la conversion des pécheurs, on peut faire quelque chose. Et une action à faire, eh bien, allez boire à la fontaine et allez vous y laver. Ce petit geste de l'eau, donc le fait que la Bernadette creuse pour faire jaillir de l'eau. Nous, aujourd'hui, on fait un geste de l'eau très beau, très, très pur, mais Bernadette, là, elle a vraiment travaillé, œuvré pour ouvrir la source du salut aux pécheurs. Donc la Vierge Marie communique dans la même journée sa tristesse, son espérance pour le salut des pécheurs et une action à faire en vue des pécheurs, c'est cette pénitence, simplement aller boire à la fontaine.
Qu'est-ce que ça signifie? Évidemment, si on met bien en parallèle avec l'Évangile, on comprend là que Marie, il faut comprendre que le rocher, c'est le Christ, la source, c'est le cœur ouvert de Jésus. Marie conduit donc Bernadette au pied de la croix de Jésus et lui demande avec elle, c'est comme si elle lui disait, viens, on va au pied de la croix de Jésus et on va recueillir tout ce qui jaillit du cœur de Jésus pour l'appliquer aux pécheurs, pour qu'ils puissent recevoir les miséricordes. Nous sommes capables par notre prière, et c'est ça le sens de la pénitence. On nous demande des fois, ça veut dire quoi faire pénitence? Ça veut dire cela spirituellement, ça veut dire puiser toute la miséricorde nécessaire en vue du salut de tous les hommes. Nous savons que Jésus est mort pour le salut de tous les hommes. Donc de son cœur a jailli tout ce qui suffit, tout ce qui est nécessaire et tout ce qui suffit au salut de l'humanité entière. Après, je ne sais pas si tous les hommes seront sauvés, cela ne nous appartient pas, mais on sait que tout le salut est possible. Enfin, tout est donné. Et à nous de puiser à cette source pour l'appliquer à ceux à qui on veut l'appliquer. On va laisser la Vierge Marie choisir, comme on dit dans nos prières, là, à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pas à nous de décider qui a le plus besoin de la miséricorde, mais ce geste-là est très beau. Et donc c'est comme ça qu'on comprend que Marie a tout simplement établi Bernadette. On pourrait faire des parallèles encore plus puissants avec l'Évangile. Marie a établi Bernadette en totale communion avec le Christ qui offrait sa vie pour le salut de tous les hommes. À cet instant, au moment où la source jaillit à la grotte de Lourdes, Bernadette fait une vraie première communion mystique. C'est-à-dire que sa communion au corps du Christ, c'est pas une communion où, comme nous, quand on va à la messe, on se réunit, on va à la messe, et puis Dieu descend du ciel sur l'autel, il saisit comme ça les oblats qui sont posés sur l'autel, et puis finalement, à la fin de la messe, on communie, puis chacun d'entre nous, on rentre à la maison avec Jésus dans son cœur. C'est pas une très belle vision de la messe. Dans la parole de Dieu, là, comme vous voyez dans les évangiles, tous les juifs qui combattent toujours Jésus, puis parfois il y a une petite phrase comme ça, chacun rentrait chez soi. Ça, c'est jamais bon. C'est-à-dire qu'ils sont fâchés entre eux, chacun rentre chez soi, c'est pas très positif. C'est une mauvaise synagogue, c'est une mauvaise assemblée. C'est un mauvais synode. Non. On peut imaginer la messe vraiment comme le rassemblement de l'Église, donc le peuple de Dieu, le véritable peuple de Dieu, rassemblé pour louer Dieu, et ce peuple de Dieu qui va s'offrir au moment de l'offertoire. Cette offrande est saisie par le corps du Christ, et évidemment, tout cela, ça monte au ciel. Donc le mouvement de la messe, c'est vraiment un mouvement ascendant. Donc il s'agit pour nous, quand on communie au corps du Christ, non pas de recevoir Jésus dans son cœur, mais de offrir notre vie en communion avec le Christ pour le salut des autres, pour le salut de notre prochain, pour le salut de nos frères et sœurs. Voilà, c'est très très grand, et vivre la messe comme cela, ça donne une toute autre dimension à notre communion eucharistique. Bernadette, elle voulait faire sa première communion pour entrer dans la congrégation des enfants de Marie, et la Vierge Marie l'a conduit, ni plus ni moins, à offrir sa vie, en pénitence, mais pas la peine de rajouter cela, à offrir sa vie pour le salut de tous les hommes, en communion avec le Christ, qui a immolé sa vie en sacrifice pour le salut de tous les hommes. Voilà, on est au sommet, là, si vous voulez, du chemin. Et puis, à la fin, donc, la Vierge Marie communique sa gloire à Bernadette, ça c'est très beau. Bernadette fait une expérience de la gloire assez impressionnante. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout du mystère pascal. Et aussi bien, on sait que dès que le Christ est mort sur la croix, le salut est acquis. Donc en vrai, ça suffit. Ça suffirait pour sauver tous les hommes que le Christ meure, et il aurait pu ne ressusciter qu'à la fin des temps. Mais non, la résurrection 3 jours après est pour nous aujourd'hui le signe que sa mort opère bien le salut de tous les hommes. Donc la plénitude du mystère pascal va bien jusqu'à la résurrection. Et il était important donc, pour que Bernadette fasse une authentique communion au Christ qui offre sa vie pour le salut de tous les hommes, il était important que Bernadette fasse l'expérience aussi de la gloire et donc de la résurrection. Alors ça, c'est beaucoup plus tard dans l'histoire des apparitions, c'est l'avant-dernière apparition, la 17e apparition, alors que la Vierge Marie a dit son nom, je suis l'Immaculée Conception, après les fêtes de Pâques. Donc dans l'octave de Pâques, c'est très significatif évidemment, le mercredi dans l'octave de Pâques, c'est la 17e apparition. Bernadette est avec un grand cierge, et c'est là qu'elle met sa main dans la flamme de ce cierge. Alors c'est un grand cierge
qu'on pourrait assimiler à un cierge pascal, évidemment. On est dans l'octave de Pâques. Donc c'est le Christ qu'elle tient entre ses mains. Elle veut mettre ses mains dans la flamme parce qu'elle veut, comme si elle voulait protéger la flamme, ou comme si elle voulait contenir dans ses mains la flamme, c'est-à-dire le Christ ressuscité. Et finalement, à cet instant, les témoins qui sont là disent que Bernadette se retrouve toute transfigurée, lumineuse, avec la lumière qui jaillit de son propre cœur. Donc c'est à cet instant qu'on peut dire que Bernadette a fait une authentique expérience de la gloire et de la résurrection. Alors voilà tout le chemin que Bernadette a accompli comme cela avec la Vierge Marie, et on se rend compte que son désir simplement peut-être purement social d'entrer dans une congrégation a été non seulement comblé, parce qu'effectivement elle est rentrée dans cette congrégation la même année, un peu plus tard, mais au-delà de cela, évidemment, elle a grandi dans sa vie spirituelle, et cette expérience qu'elle a faite à la grotte avec la Vierge Marie va illuminer toute son existence jusqu'à la fin de sa vie. Pour bien le comprendre, je vous cite les lettres aux Hébreux. Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fait, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers l'esprit des justes, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang, qui parle plus fort que celui d'Abel. Ça nous montre la haute dimension de notre vie spirituelle, qui dépasse la plupart du temps notre expérience commune. Quand on va à la messe, on ne se rend pas compte de tout cela. Et c'est bien dommage. Il faudrait relire ce petit texte à chaque fois, avant la messe, pour comprendre ce que l'on vit à travers la messe. Et puis, c'est la prière aussi de Bernadette, donc elle exprime plutôt vers la fin de sa vie. Vous la connaissez, cette prière, quand elle dit que mon âme était heureuse, ô bonne mère, quand j'avais le bonheur de vous contempler. Donc je passe sur cette prière, mais à la fin, et souvent on coupe avant, elle dit ceci: vous savez que mon bonheur serait de me consacrer à l'état religieux afin de pouvoir mieux vous servir ainsi que votre cher Fils. Je mets toutes mes intentions sous votre sainte protection et vous prie d'enlever tous les obstacles, si toutefois il y en avait, car vous le pouvez mieux que personne. Cette deuxième phrase, Bernadette l'a dit après toute l'expérience qu'elle a fait. Vous savez, elle voulait donc avancer vers sa première communion, puis elle avait toujours des obstacles, et puis c'est en rencontrant la Vierge Marie que tous les obstacles sont enlevés d'un seul coup, enfin les uns après les autres, et elle a pu en effet faire sa première communion et rentrer dans la congrégation des enfants de Marie. Mais le plus important, c'est ceci: vous savez que mon bonheur serait de me consacrer à l'état religieux afin de pouvoir mieux vous servir ainsi que votre cher Fils. En disant ça, elle a tout compris, Bernadette. Elle a tout compris. Il faut se mettre au service du Christ et de Marie. Parce que le Christ est celui donc qui a opéré notre salut. La Vierge Marie elle-même s'est mise au service de l'œuvre de la rédemption, au service de son Fils dès le commencement. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La Vierge Marie s'est totalement consacrée et donnée au projet de Dieu de sauver les hommes. Et quand Bernadette dit j'aimerais me consacrer, alors elle parle de l'état religieux, mais avant cela, elle va, en rentrant dans la congrégation des enfants de Marie, elle est consacrée à Marie. Donc c'est cela ce qu'elle aura vécu spirituellement avant de le vivre dans un état religieux. Elle veut se consacrer afin d'être mieux elle-même, dit-elle, au service de la Vierge Marie et de Jésus. Vous voyez, cette révolution copernicienne dont je vous parlais, c'est pas du tout Dieu ou Jésus et Marie qui sont à notre service, c'est l'inverse. C'est à nous de nous mettre au service de Dieu, du Christ et de Marie, c'est-à-dire à rendre nos existences disponibles pour le salut de tous les hommes. C'est-à-dire rendre nos existences utiles, disponibles, les mots sont pas très beaux, pour le projet de Dieu de bâtir l'Église. Faire de nos existences les fameuses pierres vivantes qui serviront à bâtir l'Église. Le bâtisseur, c'est le Christ, c'est lui qui va tout faire. Mais on a juste à se rendre disponible. Bernadette, là, parle d'une consécration à l'état religieux. Donc, c'est quelques années après, elle veut se consacrer, elle veut rentrer chez les sœurs de Nevers. Mais
dès l'instant où elle était entrée dans la congrégation des enfants de Marie, elle était enfant de Marie. Donc tout donné à Marie, consacré à Marie. C'est là où on peut dire que Bernadette est déjà devenue le chef-d'œuvre de l'Immaculée. Son cœur est tout à fait correspondant à celui du cœur de la Vierge Marie, donc un cœur tout à fait donné, totalement offert, disponible, immolé, j'ai envie de dire, pour le salut de tous les hommes, c'est-à-dire au service du Christ et au service de Marie, puisque Marie elle-même s'est donnée comme cela au service de son Fils. Et oui, ce très beau chemin de Bernadette, si vous me permettez, je vais l'enraciner un peu dans le chemin qu'a fait elle-même la Vierge Marie. J'aurais peut-être dû commencer par cela, c'est pas l'importance. On parle, c'est le Concile Vatican II qui parle du pèlerinage de foi de la Vierge Marie. Pour illustrer le pèlerinage, donc là, on voit comment Marie a accompagné Bernadette dans son pèlerinage, mais la Vierge Marie aussi a fait un pèlerinage de foi. Et ce pèlerinage de foi, on le comprend bien depuis le commencement des évangiles, où elle conçoit dans son sein donc le Fils de Dieu. À cet instant, et l'Église a tout de suite reconnu, on la reconnaît comme mère de Dieu. Elle est mère de Dieu. Elle est, parce que son enfant, son fils est Dieu. Enfin, c'est un des premiers dogmes qui a été proclamé par l'Église. C'est vraiment la foi commune pour défendre le mystère de l'incarnation, donc en vue de l'œuvre du salut. Dieu se fait homme dans le sein de Marie, qui dès lors devient mère de Dieu. Et à la fin de l'Évangile, quand elle est au pied de la croix, elle est toujours la mère de Dieu, mais à cet instant aussi, elle est consacrée dans une nouvelle maternité, et elle devient mère de l'Église. Et donc il y a tout un cheminement de la Vierge Marie, du moment où elle passe de mère de Dieu à mère de l'Église. Et au fur et à mesure, son existence est de plus en plus, parce que dès le début, elle était au sommet, Marie. C'est le problème quand on parle d'un pèlerinage de foi ou d'une progression dans la foi. Dès le commencement, la Vierge Marie, parce qu'elle est conçue sans péché, était au sommet d'un acte de foi parfait. Encore au sommet, elle est allée, comme dit le psaume, de hauteur en hauteur pour atteindre des sommets encore toujours plus grands et en devenant cette fois-ci mère de l'Église. Et il me semble là qu'on est au sommet. Il n'y aura pas d'autre sommet après. Je m'avance un peu là. C'est ce pèlerinage que la Vierge Marie a fait. Alors pour comprendre la plénitude de foi de la Vierge Marie dès le commencement, il faut la mettre en parallèle avec Abraham. Abraham dont on dit qu'il est notre père dans la foi. Marie est notre mère dans la foi. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Je cite deux passages dans le livre de la Genèse au chapitre 12 au tout commencement. Donc Dieu parle à Abraham en lui disant, voilà, lève-toi, c'est la citation, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et va vers. Il savait pas où aller. Va vers le pays que je te montrerai plus tard. Commence par faire un pas en avant puis on verra bien où tu iras. Ça, ça nous montre l'héroïcité de la foi d'Abraham. Il n'a pas dit, d'accord, mais pour aller où? Nous, c'est la première condition qu'on me poserait. Je veux bien te suivre, mais tu me dis d'abord où je vais. Bon, on n'a plus d'excuses parce que maintenant que tout est révélé, on sait où on va. Mais Abraham, il savait pas. Il savait rien. C'est la première fois que Dieu parlait à un homme. Donc, il connaissait pas Dieu, il savait pas qui c'était. Dieu lui parle, il dit, lève-toi et mets un pas en avant. Vers où? Tu verras plus tard. Donc, la foi d'Abraham est proprement héroïque. Elle est encore plus héroïque quand, au chapitre 15, Dieu lui dit, tiens, il était de nuit, il lui dit, tiens, sors de ta tente, vous allez voir le pauvre, sors de ta tente, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux. C'est vraiment écrit dans la Bible, si tu peux. Le pauvre Abraham, comment peut-il compter les étoiles du ciel? Il a échoué là. Comme tout le monde échouerait, n'est-ce pas? Mais il a cru. Et Dieu lui a dit, tu vois toutes les étoiles du ciel, je te donnerai une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Et comme vous le savez, il a eu un fils. Ça, c'est la foi d'Abraham. Encore plus mise à l'épreuve. Au chapitre 22, quand Dieu lui dit, voilà, maintenant tu as ton fils, donne-le-moi, immole-le. Vous connaissez l'histoire de sacrifice d'Isaac, très impressionnant.
Eh bien, vraiment, Abraham va de hauteur en hauteur au niveau de la foi. Eh bien, la Vierge Marie, elle a une foi encore plus héroïque que Abraham. Dès le commencement de l'Évangile, donc c'est toujours l'Annonciation, quand l'archange Gabriel visite la Vierge Marie, là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. On était habitué dans la parole de Dieu à des conceptions et des naissances merveilleuses. Dans l'Évangile, juste avant la Vierge Marie, c'est Élisabeth et Zacharie. Donc ça, cette culture-là, la Vierge Marie, elle l'a dans son cœur. Mais elle est jeune. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui va se passer. L'ange lui dit, tiens, voilà, tu vas avoir un fils. Et aussitôt, elle pose la question, comment cela sera-t-il? Eh bien, dans ce comment, déjà, il y a un acte de foi. Parce qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas du tout dans la situation d'Élisabeth et de toutes les autres qui l'ont précédée dans la parole de Dieu. Elle est jeune, mais elle est promise à Joseph. Évidemment, ils n'ont pas encore engagé la vie commune. Et puisqu'elle dit « Comment cela sera-t-il ?» Puisque je ne connais pas d'homme, ça veut dire clairement qu'à cet instant, elle comprend, elle croit, qu'elle conçoit, donc sans Joseph. Donc elle est dans un acte de foi pur. Tu me dis que je conçois, je crois que je conçois. Alors que c'est juste pas possible. Elle aurait pu imaginer, ça va faire comme Élisabeth. Elle va aller voir Joseph et puis, non. Elle conçoit, elle pose pas d'autres questions. Donc ça c'est grand, la foi de Marie. Puis évidemment quand elle dit voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, elle se donne totalement au projet de Dieu. Donc en général on dit ça dans la Bible, c'est les mystères joyeux, donc on imagine que tout est la chance, la Vierge Marie. Si on regarde un peu plus dans le concret, on voit un petit peu les enjeux. Aussitôt après, Joseph qui apprend ça, il est quand même pas très heureux. Vous connaissez l'Évangile. Alors Dieu organise tout bien, mais mettons-nous à la place de la Vierge Marie. Elle se retrouve donc fiancée, enceinte, selon la loi, et elle connaît très bien la loi. Elle doit être lapidée. Donc en fait, on s'en rend pas compte, mais quand elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », elle se condamne à mort. C'est une authentique immolation qui vaut celle d'Isaac, qui vaut l'acte de foi d'Abraham, qui est même évidemment beaucoup plus grand, parce que cette fois-ci c'est d'elle dont il s'agit. Elle est toute donnée, et son existence à venir n'a plus aucune importance pour elle. Une seule chose compte, la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Ça c'est très très grand. Et dès cet instant, donc après tout s'organise bien, puis elle court voir sa cousine Élisabeth et elle chante son Magnificat. Et là c'est très très beau évidemment, parce que dans son Magnificat, donc elle exprime toute sa foi et toute son espérance en même temps vis-à-vis du projet de Dieu auquel elle s'est immolée. Donc toute sa vie durant, elle va évidemment accompagner son fils avec l'impatience que vous savez qui nous est révélée aux noces de Cana, qu'enfin il fasse quelque chose, parce que elle a vécu tout cela, elle veut pas le vivre pour rien. Mais dès l'instant dans son Magnificat, quand elle rencontre sa cousine Élisabeth, à la fin du Magnificat, elle exprime que en elle, Dieu a réalisé la promesse qu'il avait faite à Abraham. Donc cette fameuse promesse d'une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel, elle sait dès le commencement que c'est elle qui en est la bénéficiaire et qu'elle sera un jour mère de l'Église. Donc elle ne le devient pas progressivement. Elle l'est depuis le début, si vous voulez, mais c'est pas encore pleinement réalisé. Enfin, je sais pas comment dire les choses. Donc, ce chant du Magnificat se termine par la compréhension de la réalisation de la promesse. Et donc, c'est ça qui portera l'espérance de la Vierge Marie jusqu'au pied de la croix. Quand elle se retrouve au pied de la croix, en effet, elle sait qu'il doit se passer quelque chose, que Jésus doit mourir et qu'il ne peut pas mourir pour rien. Et donc, si Jésus meurt, eh bien, il faut bien que tous les hommes soient sauvés. Puis à cet instant, au moment où Jésus est donc sur la croix, contrairement à Abraham, il n'y a pas de bélier qui a les cornes prises dans un buisson et qui va se substituer à l'enfant qui est immolé. Là, vraiment, Jésus va jusqu'au bout du sacrifice, évidemment. Donc, vous voyez la force de la foi et de l'espérance de la Vierge Marie. Si l'Évangile nous dit à cet instant qu'elle se tient debout au pied de la croix, c'est uniquement parce que c'est sa foi et son espérance qui la tient debout. Sinon, c'est insupportable pour une mère d'assister à cela, quoi. Et donc, c'est très impressionnant. Et là, on atteint encore un sommet de l'héroïcité de la foi et de l'espérance de la Vierge Marie.
J'aime bien dire, c'est une conjecture, ça n'a pas de sens, mais on peut imaginer si la seule idée que un seul être humain risquait ou pouvait échapper au salut que Dieu veut donner à tous les hommes en immolant son Fils comme cela, eh bien je pense que ça aurait été une douleur trop grande, parce que pour la Vierge Marie, ça aurait voulu dire que Jésus n'y arrive pas. Qu'il ne peut pas. C'était là, on l'a interprété comme ça, la dernière tentation du Christ là, dans son agonie. On le voit très bien, pardonnez-moi, c'est du cinéma, dans le film La Passion. Est-ce possible? Est-ce que moi, par mon sang versé, je peux sauver tous les hommes? Donc, évidemment, il est le Christ, donc il se lève, il écrase la tête du serpent. Mais c'est dans son cœur, c'est le combat de son agonie, c'est cela, quoi. Comment un seul homme peut-il immoler sa vie pour le salut de toute l'humanité? Et cette tentation n'a même pas effleuré la Vierge Marie, parce que sinon elle serait tombée. Donc là, Dieu a toujours préservé la Vierge Marie de toute tentation. Ça, c'est impressionnant, ça. Mais si elle a vu quand même cette idée-là, cette tentation terrible, je pense qu'elle se serait effondrée. Donc si elle tient bien debout au pied de la croix, sans défaillir et sans détourner le regard, parce que l'Évangile écrit bien, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Donc la première, c'est Marie qui regarde vers le cœur de son Fils ouvert. Elle n'a pas détourné le regard, alors que c'est assez impressionnant. Et si elle se tient debout avec toute sa dignité, eh bien c'est qu'elle est vraiment très forte, de manière héroïque, dans l'espérance que tous les hommes pourront être sauvés en puisant à la source du cœur de Jésus. Donc c'est cette espérance qu'elle communiquera évidemment à Bernadette en l'invitant à aller puiser à la source. Je vous cite j'ai noté ça, le Concile Vatican II. La Vierge Marie, donc, qui se tient à la fin de son pèlerinage de foi, donc debout au pied de la croix, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour. Ouais, c'est la posture de la Vierge Marie qui accepte, de manière très violente, qui veut bien que son Fils meure, pourvu en effet que tous les hommes soient sauvés. Là, on est vraiment au sommet du pèlerinage de foi de la Vierge Marie. Mais moi, il me semble que c'est vraiment tout ce qu'a vécu là la Vierge Marie qu'elle fait vivre à Bernadette. Alors, au niveau de Bernadette, il ne s'agira pas d'immoler quelqu'un ni personne, mais Bernadette va rentrer dans ce projet de vouloir consacrer sa vie, soit dans l'état religieux, mais déjà en rentrant comme enfant de Marie. Elle veut, à la suite de la Vierge Marie, consacrer, immoler sa vie en vue du salut de tous les hommes, et elle n'aura de cesse toute son existence durant de prier pour le salut des pécheurs, c'est-à-dire avec cette espérance du salut de tous les hommes. Voilà, donc on rentre là vraiment dans ce que Dieu veut nous donner, c'est le projet de Dieu, c'est de bâtir l'Église. Alors, il y a une très belle expression qu'on peut donner à la Vierge Marie. Par excellence, la Vierge Marie est une âme ecclésiale. Si vous voulez bien retenir ce mot, je trouve très très beau. Une âme ecclésiale. Ça veut dire quoi, une âme ecclésiale? Pour la Vierge Marie, ça veut dire que son âme est toute donnée au projet de l'Église. Elle a donné sa vie pour l'Église. Dieu a tout fait pour l'Église. Dieu a tout organisé. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé l'humanité. Tout ça pour l'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui le louerait pour l'éternité dans la gloire du ciel. C'est ça le projet de Dieu, c'est de rassembler les hommes dans l'Église. Et Marie, qui est une âme ecclésiale, ça veut dire qu'elle a livré son âme, son existence, sa vie à ce projet de Dieu de rassembler les hommes dans l'Église. Eh bien, on peut dire cela de Bernadette. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir dire cela aussi de nous, que nous soyons une âme ecclésiale. Alors chacun à son niveau, évidemment, la Vierge Marie, c'est vraiment au niveau universel, parce qu'elle est l'associée du Christ par excellence, elle participe à l'œuvre du salut comme personne, et donc elle est l'âme ecclésiale mère, si vous voulez, et chacun d'entre nous, en étant enfant de Marie, on sera une âme ecclésiale à notre petit horizon terrestre.
l'horizon de nos connaissances, l'horizon de notre famille, l'horizon de nos contemporains, de notre siècle, si vous voulez. Encore qu'il n'est pas interdit de prier pour les grands pécheurs qui ont marqué l'histoire de l'humanité et de le faire aussi pour ceux qui ne sont pas encore nés. On peut toujours élargir notre horizon, toujours porté par l'espérance du salut de tous les hommes. Ouais, on peut aller comme cela vraiment très loin. Et à la fin, on ne calcule plus parce qu'on va, comme on dit dans nos prières, voilà, c'est la Vierge Marie qui décidera. C'est ça l'idée. Si on veut bien vivre notre pèlerinage, il faudrait faire ce même chemin de foi que Bernadette, donc accompagné par la Vierge Marie, et faire comme Bernadette, et puis passer de nos prières à nous, centrées sur nous, à des prières un peu plus universelles, espérer vraiment la grâce. Alors déjà, on sait qu'on va recevoir une grâce plus grande que celle qu'on a demandée, comme l'exemple de ce jeune aveugle. Et puis, même si on demande pour les autres, on ne sera jamais exaucé, mais quand même, le Seigneur nous donnera la grâce. Et ultimement, c'est la grâce du salut. Et si finalement on abandonnait tous nos désirs, toutes nos intentions, et puis qu'on disait finalement avec une seule chose qui compte, c'est que le salut soit donné aux âmes, eh bien on pourrait décider d'y consacrer toute notre existence. Et là, à ce moment-là, on deviendrait vraiment des enfants de Marie, d'authentiques enfants de Marie, donnés à Marie, parce que notre cœur deviendra à l'image du cœur de Marie. Notre âme deviendra à l'image de l'âme de la Vierge Marie. C'est vraiment l'expérience de Bernadette. Une petite enfant pauvre des faubourgs de Lourdes, vraiment qui n'a rien, qui a peut-être juste un petit désir de trouver sa place dans la société, elle se retrouve un des éléments clés de l'édifice que veut bâtir l'Église. Donc c'est pas seulement une pierre vivante parmi les autres, mais c'est une pierre de fondation, une clé de voûte, enfin vous choisissez dans l'architecture, mais elle devient un élément fondamental parce que toute sa vie est vraiment donnée, pas seulement pour son salut à elle, mais pour le salut des autres. Donc c'est un très beau chemin de foi qu'a accompli Bernadette, et il faut donc que cela devienne notre chemin de foi à nous. On va le faire symboliquement, en faisant le pèlerinage à Lourdes, en allant au rocher, comme si on allait au Golgotha, en regardant la source, comme si on regardait vers celui qu'ils ont transpercé, que nous avons transpercé, en l'occurrence les pécheurs, c'est nous. On va puiser aux fontaines un peu d'eau, comme ça on entretient notre foi, notre espérance que Jésus n'est pas mort pour rien, mais qu'il y a là le salut nécessaire au salut de tous les hommes. Puis finalement, on va allumer un cierge dans l'espérance de la résurrection finale. Et rien qu'à faire ces petits gestes-là, dans cet ordre, eh bien, notre âme fera un petit chemin intérieur qui progressivement fera de nous une âme ecclésiale. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie.